Maintenant, on va parler de la partie numéro 2. Alors maintenant, ça c'est un peu plus profond. Vous avez la paracha de vendredi, oui. El Moshe Amar, vous l'avez? Écoutez, Shmuel, écoute bien. On lève tes mains. Voilà. Alors, écoute et regardez. Alors, avec la permission de Rabbi Meir, El Moshe Amar. Et à Moshe, il a dit, Allez el Hashem, monte chez Hashem. Ata et Aaron, toi et Aaron, Nadav Abihu, Fishibé Mizikri Israël. Et à Moshe, il a dit, montez chez Hashem. Ça se fait avant Matan Torah. Toi et Aaron, Nadav Abihu, et les 70 des Zikri Israël. Vishtahavite Merahok. Et vous allez se prosterner devant Hashem. Mais, il faut, après, il n'y a que Moshe seul qui doit approcher chez Hashem. Vinigash Moshe Lebado El Hashem. Il n'y a que Moshe. C'est pas parce que ils sont partis avec Moshe, ils vont continuer. Non, c'est très dangereux pour eux. Moshe seul, il continue. Vehem, et Moshe et Aaron, Nada, Abihu et les autres, lui, Gashou, Ve'av le Aloïmo. Ok? Ça veut dire que maintenant, la permission a été donnée à Moshe seul d'avancer. Ils vont tous monter avec lui, Moshe, Aaron, Nadav et Abihu, et Vishibri, Bizekri Israël. Et après, il n'y a que Moshe qui doit compter. Maintenant, on reprend le passouk. Ve'el Moshe Amar. Et à Moshe, il a dit. Qui a dit à qui? Voilà la question. Allez el Hashem, monte chez Hashem. Mais qui a dit à Moshe, monte chez Hashem? Ça peut pas être Hashem. Parce que si Hashem, c'est lui qui a dit à Moshe de monter, ça devait être écrit, Ve'el Moshe Amar, allez Elai. Monte chez moi. C'est pas écrit. Alors, qui a dit à Moshe de monter chez Hashem? Ça, c'est la question que la Gemara, elle pose dans Sanhedrin, et le Ramban, dans la paracha, il apporte ça. Bémet, Ve'el Moshe Amar. Qui a dit? Alors, là, on nous dit quelque chose d'extraordinaire. La Gemara répond, celui qui a dit à Moshe de monter chez Hachem, c'est même tête. Même tête, c'était un malach, le plus grand malach des malachim qu'il est dans le ciel. Que beaucoup de fois, Hachem, il appelle comme lui. Il appelle Hachem. Et lui, c'est qui? C'était Hanor. Hanor à l'époque avant le déluge. Hanor, c'était le petit-fils de Adam Arishon. Hanor était un grand Mekoubal, un grand tzaddik, et Hachem, il avait peur qu'il tombe dans le piège d'El-Sha'im. Donc, il a pris, à l'époque, les gens ils vivaient jusqu'à 900 ans, 800 ans, 1000 ans. Et Hachem, il a pris avant qu'il pourrit. Étant donné qu'il lui a enlevé les 3/4 de sa vie, donc il a rendu un malach. Un être humain qui est devenu un malach. C'est la folie. Un être humain. Et c'est lui. Alors pourquoi, la Gemara dit, pourquoi Hachem, pourquoi le malach, il a dit à Moshe, allez el Hachem, Ve'el Moshe Amar, c'est-à-dire, et même tes têtes, il a dit à Moshe, allez el Hachem, va chez Hachem.
C'est de la folie. C'est de la folie. C'est-à-dire que, non, pardon. Moshe, et Hachem, il a dit à Moshe, allez el Hachem. Parce que Hachem, il peut pas dire à Moshe, viens chez moi. Monte chez moi. Parce qu'il lui dit, monte chez moi, Moshe peut mourir. Parce que personne ne peut voir Hachem et rester vivant. Donc c'est pour ça, Hachem lui a dit, monte chez même tête. Lui, il va te guider là où il faut être. C'est la folie. Hachem, il dit à Moshe, va chez Hachem. Vous comprenez ça? Mais attends, c'est de quoi devenir fou. Et Hachem, il dit à Moshe, va chez Hachem. Ben oui, le même tête, il s'appelle, j'ai pas le droit de dire son nom. Donc j'appelle même tête. J'ai pas le droit de dire son nom. On va essayer de comprendre quelque chose. Le Rashbam, il explique, Ve'el Moshe Amar, il explique, c'est Sama'ach qu'il a dit à Moshe de monter, chez Hachem. Mais ça c'est le Rashbam. Mais le Ramban, il explique, comme je vous ai expliqué, que c'est Hachem qui a dit à Moshe, va chez même tête, parce que tu ne peux pas venir avec moi, parce que si tu viens chez moi, tu meurs. Alors, je me suis posé une question. Comment un être humain, il peut être appelé Hachem? J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est dur pour moi de, vous savez, c'est la folie. C'est de la folie. Il faut savoir une chose. C'est écrit, lorsque Hachem il a donné la Torah au Bnei Israël, c'est écrit Nafshi yatsa bedabero. Nafshi, c'est de Shir Hashirim. Nafshi yatsa bedabero. Que les Juifs ils sont morts. Lorsqu'ils ont écouté Anochi, ils sont morts. Et la Torah elle a pleuré. La Torah elle a dit, les Juifs ils sont morts, alors qui va me respecter? Akashor il a dit, pas peur. Et ils ont vite sauvé. Et ils ont tous revécu. Maintenant la question elle est grande. Quelle est la raison pourquoi Akashor il a pris leur âme? N'oubliez pas que le Bnei Israël, comme je vous ai expliqué, ils sont partis en Égypte, comme il dit Arizal Akadosh, pour réparer les 288 étincelles saintes. Primo. Deuxièmement, ils ont réparé les 49 degrés de Thomas. Alors, ils sont devenus des gens ils sont devenus comme Adam Arishon avant la faute. Ils sont devenus comme Adam Arishon avant la faute. Vous avez compris ce que je dis? Ils sont devenus comme Adam Arishon, ça y est. Parce qu'ils ont réparé les 288 étincelles de Adam Arishon, donc c'est fini, il n'y a plus, ça y est. À l'époque, Hachamim me disent que si les Juifs n'auraient pas fait le veau d'or, eh ben, Mashiach il serait venu. Le royaume d'Hachem aurait été installé. Mais parce qu'ils ont fait le veau d'or, malheureusement, on a tout reperdu, et maintenant on est encore dans les réparations jusqu'à ce que Mashiach y vient. Et c'est la raison pourquoi on dit que Mashiach va venir grâce à Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a libéré les Juifs de l'Égypte, et c'est Moshe Rabbeinu qui va nous libérer de cet exil d'aujourd'hui. Ah, maintenant, c'est comme une femme qui est impure. Même qu'elle a compté ses 7 jours, elle est plus nida, elle est super propre, mais pour qu'elle soit propre, il faut qu'elle descende dans l'eau.
même qu'elle a plus de sang, ça fait 15 jours qu'elle n'a pas été avec son mari, elle est pure, ça y est, elle s'est douchée et tout, parce que lorsqu'elle monte, elle rentre dans le mikvé, elle reçoit le mot kadosh. Dans les pays d'Israël, ils ont réparé 288. Il dit, Rav Nachman Breslev, il dit, belle phrase, il dit, pourquoi le mikvé, il purifie l'homme? Il dit, parce qu'au moment qu'il descend dans le mikvé, il ne respire pas. Le fait qu'il ne respire pas, c'est comme s'il est mort. Et puis, comme s'il est mort, il revit. Alors, puisqu'il revit neuf. Parce que s'il a fauté, la faute, il est partie. Parce qu'il est mort. Donc, le mikvé, il te tue, il te revit. Il tue la klipa, la toma qui est en toi, et te donne la kdusha. Donc, c'est la raison pourquoi les juifs, ils sont morts pendant quelques secondes. Ils sont morts pour être, mettons, comme Adam Arishon avant la faute. Et c'est la raison pourquoi la Torah a été donnée le 6 Sivan. Et Adam Arishon, il est né le vendredi, le 6e jour. Donc, il a fauté, et maintenant, en Israël, ils ont réparé la faute de Adam Arishon qu'il a fait le 6, le vendredi, le 6e jour de la création. Donc, maintenant, ils sont comme Adam. C'est-à-dire que toi, Israël est devenu comme Adam Arishon. Aïe, 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 aïe. C'est la folie. Ah, maintenant, mon cher Rabbeinu, maintenant, il monte dans le ciel pour apporter la Torah. Et pour qu'il apporte la Torah, c'est pas la Torah. C'est Torah que Hachem n'a pas donné officiellement à Adam Rishon parce qu'il avait peur. Il lui a donné une semi-sva, il a gâché. Donc maintenant, l'Israël l'a réparé. Mais maintenant, Moshe Rabbeinu, il monte. Et Hachem, il dit à Moshe, va chez Hachem. Si qu'est Hachem, Hanoch, même tes têtes. On se pose la question, pourquoi un homme? Pourquoi même tes têtes? Pourquoi un homme qui est devenu un malach? Hachem, il a voulu dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, avec la Torah que je te donne, vous êtes comme des malachim et plus que des malachim. La preuve, Hanoch, il était un homme, il est devenu même tes têtes. Donc n'aie pas peur. Lorsque Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, et les malachim, ils ont voulu l'attaquer, Akash Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, donne une réponse. Il leur a dit, j'ai peur de donner une réponse. J'ai peur que je discute avec eux, peut-être ils vont me tuer. Akash Baruch Hu lui a dit, touche mon trône et donne une réponse. Pourquoi il leur a dit, pourquoi Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, touche mon trône et donne une réponse? Parce que beaucoup des fois, le malach, même tes têtes, il s'assoit dans le trône d'Hachem. Eh oui, après je vous dis. Beaucoup de fois, ce malach là qui s'appelle, c'est impressionnant ce que je vous dis. Hein. Beaucoup de fois, ce malach qui s'appelle même tes têtes, il s'assoit sur le trône d'Hachem. Alors, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, si même tes têtes, avant qu'il ait reçu la Torah, il est devenu un malach, il s'assoit sur mon trône, alors que toi, tu peux toucher le trône et donner l'ordre de réponse. Il n'est pas mieux que toi, tu n'es pas mieux que lui. Ça a donné le courage à mon cher Rabbeinu. Alors, je suis arrivé à une explication grave. Quand Akash Baruch Hu a préparé même tes têtes, qui était à l'origine un homme, pour nous donner à nous, à Israël, le courage qu'on est mieux que des malachim. Je suis arrivé à ça. Que nous, et pourquoi nous on est arrivé à être mieux que des malachim? Eh bien, parce qu'on est les bien-aimés d'Hachem. Qui am Sigoula. Hachem, il a créé le monde uniquement parce que, pour la Torah et pour Am Israël. Et la Teshuvah. Avant qu'Hachem a créé le monde, il a créé les chameaux de Am Israël, la Torah et la Teshuvah. Pourquoi la Teshuvah? Si Am Israël il transgresse la Torah, il y a la Teshuvah.
Et la teshuva, elle te rend comme si tu viens de naître. Comme si tu viens de naître. La teshuva, elle te tourne la page. C'est de la folie. Même tes têtes-là, qui s'assoient sur le tronc d'Hachem. Ah, maintenant, je voudrais vous dire une chose. Vous savez que Moshe, il dit à la Torah, les lettres, écris Moshe. Écrivez Moshe. Et vous allez voir que le mot Moshe, il y a le mot Hachem. Ça veut dire que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, toi aussi tu as mon nom. Comme que, même tes têtes, parfois il s'appelle Hachem, toi aussi tu t'appelles Hachem. Lui, il est dans l'autre monde, et toi tu es dans ce monde. Et dans ce monde-là, tu t'appelles Hachem. Alors oui, le problème. Et en plus, la Torah que Hachem, il a écrit, il a donné à Moshe Rabbeinu cadeau. Il a dit, voilà, c'est pour ça le passage qui dit, Zichro Sefer Torah Moshe Avdi. Et c'est, Hachem, il a pris toute sa Torah, il a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, un cadeau pour c'est à toi. Et ça s'appelle Torah Moshe. C'est pas la Torah Hachem. Torah Moshe, la Torah Tzivalanu Moshe. Pourquoi on ne dit pas Torah Tzivalanu Hachem? Non, Moshe. Maintenant, j'ai encore plus. Lorsque Hachem, il a créé Adam Arishon, c'est de la folie. Hein? Hachem lui a dit, comment tu t'appelles? Il a dit, moi je m'appelle Adam. Là, pourquoi Adam? Kimina Adama, parce que je suis sorti de la terre. Et pourquoi il n'a pas dit Afar? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Afar, parce que je suis sorti du sable, je suis du sable. Pourquoi il n'a pas dit Mina Aretz? Hamotze Mina Aretz. Voilà. Voilà, Hamotze, pourquoi il a dit Adam? Alors, écrit Adam. Meilleur, écrit Adam. Alors, Adam, Aleph, Dalet même, c'est combien? 45. 45. Ah, maintenant, si on dit Yudke Vavke, c'est le nom d'Hachem. Mais il y a ce qu'on appelle Bimiloui Alfin. On va écrire le nom d'Hachem avec les Aleph. Alors, on va écrire Yud. Mais on va écrire Yud complet. Yud, Vav, Dalet. Alors, écrivez Yud, Vav, Dalet. Yud, Ke, He, Aleph. Yud, Ke, Vav, Aleph, Vav. Ke, He, Aleph. C'est ce qu'on appelle Yud, Ke, Vav, Ke, Bimilu, Aleph. Calculez le calcul, ça fait combien? 45. Donc ça veut dire que Adam Arishon, il avait lu aussi le nom d'Hachem en lui. Lorsqu'on dit Adam c'est Yud, Ke, Vav, Ke. C'est la folie. Alors pourquoi Yud, Ke, Vav, Ke avec le Aleph? Parce qu'Hachem, il est un, et Adam, il est un. À tel point que lorsque Hachem, il a créé Adam Arishon, les Ma'achim, ils ont cru que c'était un Dieu. Ils ont cru que c'était un Dieu. Ils ont cru que c'était un Dieu. Ce que Hachem, il a fait, il a ouvert la pitié de Adam Rishon, il a pris de l'eau, il a bu. Ils ont compris qu'il n'est pas un Dieu. Pour vous dire, c'est la raison pourquoi on n'a rien de quoi être jaloux. Non, pardon. On n'a rien de quoi se poser la question comment Hachem, comment on se pose la question que Hachem, il peut permettre à un ange, qui était une fois un homme, de s'asseoir sur son trône. Eh bien, Hakadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. C'est ce qu'on dit. Naase Adam betzalmeno kidmotino. Hachem, il a créé Adam à son image. Regardez, Rabotai, la grandeur de Adam Rishon. Il lui a donné en plus un Neshama. La Neshama, c'est une partie d'Hachem. La Neshama, c'est une lumière d'Hachem. Vous savez que Hachem, c'est une lumière. Hachem, on l'appelle Or Ensof. Hachem, on l'appelle la lumière infinie. La lumière infinie. La lumière infinie. Donc, Hachem, et
dans chaque homme, Hachem lui a donné une partie de lui. Les tzadikim, on les appelle Isha Elokim. Isha Elokim. Maintenant, pour terminer, il y a un midrash qui dit comme ça. Maintenant, on a compris. Qui a dit à Moshe, monte chez Hachem? C'est Hachem qui a dit à Moshe, va chez même tête. Et pourquoi? On a dit ce qu'il dit le Ramban, parce que Hachem, il n'a pas voulu qu'il va là où lui se trouve pour ne pas qu'il meure, mais il a dit, tu vas chez Hachem, qui s'appelle même tête, que lui, il va te diriger là où il faut aller. Et tout ça, ça s'est passé à Matan Torah. C'est la folie. Tout ça, ça s'est passé à Matan Torah. Hachem, il a voulu qu'Am Israël y voie. À quel niveau l'être humain peut monter, il peut arriver. L'être humain peut arriver à des niveaux spirituels incalculables, inimaginables. Mais on comprend très bien que la paracha, elle a été divisée en deux. Donc, ces deux parachutes, on parle de Matan Torah. C'est de la folie. Que la Torah, c'est pas une histoire. Il y a toujours la suite. Et la suite, c'est la suite de Matan Torah. C'est que chaque fois qu'on étudie la Torah, on vient de la recevoir. Donc Matan Torah, c'est tous les jours. Il y avait une fois, Rabbi Akiva, Ben Azai, Ben Zoma, et Elisha Ben Abouya, qui était le maître de Rabbi Meir Baal, ils sont montés dans le ciel. Ils ont voulu faire là-bas du tourisme. Ils ont voulu visiter. Ils étaient des grands Mekoubalim. Ils ont voulu voir. Ils sont allés pour voir l'endroit où Moshe Rabbeinu, il est monté à Matan Torah. Ils ont vu même tes têtes assis sur le trône d'Hachem. Ben Azai, Ben Zoma, un il est mort, c'est dur pour lui de voir ce qu'il a vu. Un qu'il était un homme qui est devenu un malach, assis sur le trône d'Hachem. Un il est mort, un il est devenu fou. Elisha Ben Abouya, malheureusement, il est devenu athée. Il a dit, alors il y a deux dieux. C'est pas possible que un être humain, il peut s'asseoir sur le trône d'Hachem. Il n'a pas compris que ce qu'on a expliqué maintenant. Que Hachem, il a dit à Moshe, va chez Hachem. On l'a expliqué. Lui, il n'a pas voulu accepter. Il est devenu athée. Il est devenu rachat. Jusqu'à qu'il est devenu assassin. Il tuait les enfants qui étudiaient la Torah. Et il était le maître de Rabbi Meir Baal. Il aimait beaucoup Rabbi Meir Baal parce qu'il était très intelligent. Jusqu'à que Hachamim, ils ont dit à Rabbi Meir, mais t'as pas peur d'étudier la Torah avec lui? Il leur a dit, moi, j'ai pas peur. Moi, je prends le fruit et je jette la peau. Mais vous, il ne faut pas étudier avec lui parce que vous n'avez pas la capacité de prendre la peau, de la jeter et de prendre que le fruit. Et c'est Rabbi Meir Baal qui a prié pour lui plus tard pour qu'il va à Gan Eden. Mais il était rachat. Elisha Ben Abouya. Et Rabbi Akiva, il est rentré en bonne santé, et il est sorti en bonne santé. Alors la question, on comprend
Ben Azaï et Ben Zoma. Un, il est mort, c'était dur pour lui de... Alors j'ai vu des analystes qui disent que un, il est mort, parce que je pense, hein, écoutez bien, je pense que il est mort parce que lui aussi voulait s'approcher. Je pense qu'il a dit, s'est dit, si lui s'est approché, moi aussi je peux m'approcher. Quelle différence il y a entre lui et moi? Mais il y a une grande différence. Donc il est mort. Pourquoi pas Hanoch, quand même, il était à l'époque des Sha'ib, il est resté tzaddik, donc il a un niveau très élevé. Alors que lui, non. L'autre, il s'est approché, il est mort. L'abbé Akiva, lui aussi, il pouvait s'approcher. Mais il ne s'est pas approché. Il est rentré en bonne santé, il est sorti en bonne santé. Ben, Elisha Ben Abouya, on l'a expliqué. Ben Azeb on l'a expliqué. Mais Ben Akiva, comment lui, il est rentré? Parce que Ben Akiva, il dit, écoutez bien ça. Ben Akiva, il dit, Ve'ahavta l'erecha kamocha, zeklal gadol batorah. Que aime ton prochain comme toi, c'est la base de la Torah. Alors Rabbi Akiva il dit, Hachem il nous a dit aime ton prochain comme toi. Alors puisque Hachem il nous a dit aime ton prochain comme toi, alors Hachem lui-même il accomplit sur lui aime ton prochain, aime Hanor comme toi. Comme que moi, Hachem, j'utilise mon trône, alors mon prochain, Hanor, lui aussi peut s'asseoir sur mon trône. Parce que moi, j'ai dit, aime ton prochain comme toi. C'est pas logique que moi, j'ai écrit dans la Torah, aime ton prochain comme toi, et moi, j'applique pas, aime ton prochain comme toi. Mais il y a une grande différence entre toi, Hachem et moi. Moi, je suis un être humain, mais toi, tu es le Dieu. Quand j'aurais dit, hein, moi, je suis le bon Dieu, oui. Mais vous aussi, vous êtes des dieux. Allez, Amati, Bnei Elokim, c'est pour ça qu'on nous appelle. Vous savez comment on nous appelle? On nous appelle Banim atem lachem elokechem. On est des enfants de Hakadosh Baruch Hu. Donc on est des princes. Et un prince, c'est comme un roi. Donc c'est la folie, ça. C'est la folie. C'est ça la paracha de Mishpatim. La paracha de Mishpatim, elle veut nous dire que si on est des bons avadim à Hakadosh Baruch Hu, puisque la première mitzvah de cette paracha c'est Eved, qui t'ikne Eved Evri. Si toi, David Pinto, tu t'achètes par la Torah et tu deviens un Eved à Hachem pendant toute ta vie, alors tu deviendras le fils du bon Dieu. Et tu as accès à son trône. Et tu peux t'asseoir sur son trône. D'ailleurs, n'oubliez pas, Hachamim disent que toutes les Nishamot de Am Israël, ils sont sous le trône d'Hachem. Vous connaissez ça. Les Nishamot, ils sont Hatsubot Mitahat Kisei HaKavod. Tous les Nishamot d'Am Israël, ils sont en dessous le trône d'Hachem. Ils sont en dessous le trône d'Hachem. Ça veut dire que si je me trouve sous le trône d'Hachem, ça veut dire que je suis quelque chose. C'est beau. Maintenant, je termine avec une histoire et on arrête. C'est une histoire que j'ai écoutée aujourd'hui. C'est une histoire de l'Ashgaha Pratit. Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Benamou. Il habite vers Tzfat. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu. À cause du Covid, et vous savez, 2 ans, je suis au casé. La dernière fois que je l'ai vu, sa femme, elle avait des problèmes. Son ventre. Et les médecins lui ont dit, il faut enlever les tirus, il faut enlever tout et ça dit, elle ne peut plus avoir des enfants, il faut tout enlever. Alors, ils ont vu des médecins, et les médecins, ils ont dit, il faut tout enlever. Il est venu chez moi. Je lui ai dit non. Avant d'enlever, il faut voir un autre professeur, un médecin. On peut pas, ça c'est grave ça. Votre femme elle est encore jeune. Tu peux pas enlever la matrice, tout ça. Non, elle est jeune encore. Non. Il faut voir un autre. Mais
il n'y a pas. Je dis, écoute, moi, bon, ils attendent la queue, le tour, et voilà, il reçoit une lettre qu'on lui a fixé le rendez-vous pour tel, il y a à peu près 6 mois. Alors il m'appelle. Je dis non. Je t'ai déjà dit d'aller voir un spécialiste. Je ne peux pas te donner ma part. Alors, il essaye de trouver un spécialiste. Il n'y a pas de spécialiste. Et comment maintenant il va rater? Ils sont partis à l'hôpital. Ils ne m'ont pas écouté. Ils sont partis à l'hôpital. Il s'est passé que il arrive le matin, on lui donne une chambre, une chamaïm. Il y avait des travaux dans l'hôpital. Il y avait un monsieur avec un marteau-piqueur qui trouait, ça résonnait dans la chambre. Alors, il dit à sa femme, mais c'est la folie, comment ils vont opérer aujourd'hui avec une opération de 3 heures, avec ces bruits-là? Il pose plainte. C'est quoi? Ah oui, pardon, on va lui changer de chambre. Ils lui ont changé de chambre et ils lui ont donné une chambre où il n'y avait pas que des hommes. Des hommes. Il a dit quoi? Il est parti. Attends, mettez avec des femmes, pas avec des hommes. Bon. Il fallait demander le médecin. Il va chez le médecin il lui fait comme ça. Elle a nous 20 bichotras. On n'a pas de temps pour toi maintenant. Tu veux pas faire l'opération à ta femme, qu'elle la fait pas. Il a dit c'est comme ça qu'il traite les gens qui vont faire une opération. Il va chez sa femme. Il dit j'ai pas confiance. On fait pas l'opération ici. Ils ont quitté l'hôpital. C'est la folie. La semaine dernière, ils ont entendu que je recevais les gens aujourd'hui. Donc, ils ont pris un rendez-vous aujourd'hui pour venir me voir. Le même jour, ils reçoivent une convocation chez l'un des plus grands professeurs qui les reçoit aujourd'hui à 2 heures. Ça veut dire, le jour du rendez-vous, avec moi, c'était le jour et c'est ce professeur que moi je voulais qu'eux ils font le rendez-vous pour faire l'opération de sa femme. C'est ça l'ashgaha pratit. Alors lui il me dit, c'est un miracle. Parce que finalement, ce monsieur, ce docteur-là, on s'est renseigné après, il n'avait même pas l'expérience. Il charcuterait les gens. Et il enlève les matrices, comme ça. Il enlève, un assassin. Et bon, Hachem, et moi, Mina Shamaïm, parce que ce monsieur, il a fait une grande teshuva. Ah, Mina Shamaïm, j'ai été un bon chaliard pour lui dire, ne fais pas chez celui-là, cherche un autre. Et pourquoi j'ai dit ne fais pas chez celui-là? Pourquoi? C'est Hachem. C'est Hachem. C'est Hachem, Mina Shamaïm. Mina Shamaïm. Donc vous voyez que chaque juif qui est attaché à Kadosh Baruch Hu, eh ben, il a un peu de Kadosh Baruch Hu en lui. C'est ce qu'on dit. Va'ani amati bnei Elokim atem. Avant que les Bnei Israël ont fauté, Hachem, il leur disait, vous êtes mes enfants, vous êtes bnei Elokim. Mais tant que vous avez fauté, vous êtes rien du tout. Mais il y a la Teshuvah. Lorsqu'on fait la Teshuvah, on retourne à être Bnei Elokim. La meilleure prière de ma vie, c'est celle de Kippour. Elle me fait pleurer. Ah là là, je l'adore. Parce que lorsque on fait Upren, Ulchata le Kedusha, Keata Elokenu. Là-bas, on fait une comparaison entre nous et les malachim. Qu'est-ce que les malachim font? Qu'est-ce que nous on est? Et finalement, on arrive à dire que nous on est mieux qu'eux. Parce que eux,
ils sont kadosh, ils sont taro, ils sont tout ce que vous voulez, mais ils sont dans l'autre monde. Nous, on est dans ce monde-là, un monde de Sahara, un monde dur, et malgré tout, on respecte Torah et Mitzvot, on a dépassé, on dépasse, c'est-à-dire que les malachim, ils n'arrivent pas à notre cheville. בעזרת השם, בזכות רבי חמפידו, הקדוש ברוך הוא, עיבודון, ברכה והצלחה, בריאות הגוף, כרצון, פרנסה טובה, et que Hachem il vous aide, B'ez Hachem,